Bah, écoutez, concernant... Enfin, Bakary, tu n'as pas besoin de te présenter, hein, tout le monde te connaît. Donc, on sait où est-ce que tu travailles, on te connaît. Plus sérieusement, je pense que Kara, vous connaissez l'importance de Modou Kara dans ce groupe-là. Pas seulement en tant que joueur, mais en tant qu'homme. Donc, c'est un garçon que tout entraîneur aimerait entraîner, aimerait l'avoir dans son groupe, qu'il joue ou qu'il ne joue pas. Je crois qu'il y a une certaine confiance qu'il y a entre mes joueurs et moi. Et je crois que leur sensation est importante, leur feeling est important par rapport à comment ils se sentent. Donc c'est vrai qu'il y a 15 jours, il s'est fait mal. Il a fait des IRM, il a consulté des spécialistes aussi à Lille qui sont très bons dans tout ce qui est déchirure musculaire et tout ça. Et ils ont tout simplement garanti qu'il pouvait reprendre les entraînements à partir de cette semaine-là. Il y a la Champions League qui s'approche mardi prochain. Je pense qu'il peut commencer, comme il peut être sur le banc. Et il peut rejouer aussi en championnat. Donc en équipe nationale, c'est pareil. Donc comme j'ai eu à le dire, je compte sur tous les joueurs. Kalidou Koulibaly n'était pas là. Salif Sané est rentré. Il a fait un très bon match. On a des garçons comme Fallou Diagne, on a des garçons comme Alfred Ndiaye qui sont capables aujourd'hui de jouer à ce poste-là. Mais rassurez-vous, j'ai confiance en Kara. Je sais que s'il me dit qu'il est prêt pour honorer l'équipe nationale, je sais à quel point l'équipe nationale est importante pour ce garçon-là. Et s'il me dit qu'il est prêt pour venir jouer, je n'ai vraiment pas de doute à me faire là-dessus. C'est qu'il est prêt. Bailly, je ne dirais pas que j'ai réussi là où les autres ont échoué. Je n'ai pas cette prétention-là. Je pense que c'est un garçon que personnellement, que je suis depuis 2012, quand on a eu l'équipe olympique, quand on devait aller à Londres. Je pense que je l'avais appelé déjà, discuter avec lui, discuter avec ses parents, discuter avec son père. Bon, il était en phase de réflexion. Donc ça, c'était les Jeux olympiques en 2012. Après est arrivé ma prise de fonction en 2015. Dès que j'ai pris fonction, je me suis approché de lui, parce que c'est un garçon qui a de la qualité aussi. Beaucoup de choses ont été dites sur ce garçon. Mais je crois que sur le terrain, partout où il est passé, il a quand même fait de son mieux. Maintenant, comme je dis, les extras sportifs, moi, je ne le gère pas. Même si on sait qu'il a gagné en maturité. Et en venant ici, il sait qu'il s'agit d'une équipe nationale, il ne s'agit pas d'un club. C'est une affaire de toute une population, de tout un peuple. Il faut avoir les attitudes qu'il faut. Mais quand je l'ai convoqué, je l'ai vu aussi au mois de mars dernier. On a eu à discuter aussi. Bon, il n'était pas prêt. Donc, en fin de compte, je lui ai dit, bah, écoute, quand tu seras prêt, tu m'appelles. Et il m'a appelé il y a un mois de cela pour me dire, coach, maintenant je suis prêt. Donc, ce que je veux dire par ce garçon-là, c'est qu'on ne peut pas non plus bousculer un garçon quand il n'est pas prêt pour venir honorer l'équipe nationale. Aujourd'hui, il est prêt, il est bien dans sa tête. Il sera le bienvenu, il sera bien accueilli par ses coéquipiers. On va bien l'accueillir, on va le mettre dans des bonnes conditions pour que justement toutes ses qualités, qu'il puisse les mettre vraiment au service de notre équipe nationale. Et pour ce que c'est l'intérêt de l'équipe nationale, tout simplement. Si je veux musique bu neex ñuy wax dëgg vérité ma déglu l'équipe de bi c'est mon frère bu ma bëggee information soo wala information choc ma dem leral point net